Écoutez bien les amis, écoutez très bien même. Nous sommes ensemble pour la 50e fois, rendez-vous compte, la 50e fois autour d'une montre de plongée. Et oui, 50 anonymes sont venus raconter avec sincérité leur montre de plongée. Eh bien aujourd'hui j'accueille Henny, il est à côté de moi. Il va tout nous raconter sur sa Alpina Seastrong Diver Heritage. Je m'arrête là. Toute une histoire, rien qu'avec le nom. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Henny, ça va? Ça va, super. Je prononce bien Henny ou pas? Ouais. Henny. C'est Henny. Ah, c'est pas avec le H comme Henny Wonky, Henny, hein, le fameux passage d'une célèbre chanson de Michael Jackson. Les amis, t'aimes bien Michael Jackson? Ouais, j'aime bien. C'est pas mal, mais franchement, on s'en fout de Michael Jackson aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que c'est la 50e de montre de plongée. Il y a une playlist, hein, vous pouvez la voir juste là, au-dessus de Henny, sur toutes les montres de plongée qui sont passées sur la chaîne. Alpina Seastrong. Seastrong Divers Heritage. On l'a tous vu à son poignet, les amis, je ne vais pas vous faire le coup. Est-ce qu'il est venu avec? Tu peux me la faire essayer, qu'on la regarde? Les amis, moi, je suis venu avec une montre que je ne porte pas très fréquemment, une Favre-le-Bas 70s, avec un look Star Wars, franchement. Calibre Girard-Perregaux à quartz, comme dans la Jaeger LeCoultre Master Quartz, les amis, vous savez, j'ai des petits problèmes avec ça. Magnifique, dis donc. Dis donc, je croyais que le cadran était noir, en fait, il est gris. Il est gris, c'est un gris un peu soleillé, un peu sombre. Et il y a des notes de bleu, parfois même au soleil. Ça se marie bien avec la lunette. D'accord. Et je trouve que le mariage des deux couleurs, il est parfait. Est-ce que je peux l'essayer pour que tout le monde en parle? Alors, il n'a pas de chance, Henny, parce que comme il y a un bracelet avec boucle ardillon, elle va forcément m'aller. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, peut-être que vous ne l'avez pas vu ou que tout simplement il n'est pas encore passé, avec Guillaume et sa Zenith Skyline, Zenith Défi Skyline, pardon, un poignet de 24 cm. Donc je pouvais mettre les deux poignets pour passer la montre, alors que là, elle me va absolument parfaitement. Qu'est-ce que tu en penses? Pas de chance. Ah, elle te va la main? Elle me va un peu serrée, mais ça me va. Un peu serrée, bon, j'ai un plus gros poignet que toi. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a 4-5 mois. 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois. Je l'ai acheté d'occasion, presque neuve, sur le site Chrono24. Ouais. Quel était le vendeur? C'était un professionnel, un particulier? C'était un particulier, il s'appelait Xavier en plus. Ah, il était sympa? Ouais, il était super sympa. Elle était super sympa. Et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette montre? Alors, j'ai fait une grosse recherche pour cette première belle montre, entre guillemets. Donc, j'ai fait le tour des boutiques. Au début, je voulais une Oris Diver 65, au tout départ. C'était la toute première montre que je voulais comme première belle montre. Puis, j'ai commencé à m'intéresser au boîtier super compresseur, parce que j'ai un ami à moi qui a une Legend Divers chez Longines. Donc, j'ai commencé à faire le tour des boutiques, etc. Et j'ai essayé pas mal de modèles, plus haut de gamme que Alpina, comme moins luxueux. Et puis, quand je l'ai porté au poignet, c'était le coup de cœur. Le coup de cœur, le flash. J'avais l'impression de porter une montre vraiment beaucoup plus chère qu'une montre. Ouais, et c'est le pardon, c'est le coup de cœur avec celle-ci qui t'a fait oublier la Oris, ou tu avais déjà mis de côté la Oris à ce moment-là? J'avais déjà mis de côté la Oris à ce moment-là, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chercher la Oris, j'étais vraiment, je connaissais pas trop l'horlogerie. D'accord. Ça faisait à peu près 1 an que je m'intéressais à l'horlogerie, donc j'étais pas trop au courant qu'il y avait d'autres marques suisses qui proposaient des beaux produits comme ça. Donc là, j'ai commencé à faire mes recherches. Et tu t'es rendu compte que le choix était vaste? Ouais, le choix était très très vaste. Trop? Donc, non, il n'y a pas de trop, c'est très bien même qu'il y ait du trop. Comme ça laisse le choix aux gens. Mais après, je suis tombé amoureux un peu des boîtiers super compresseurs, parce que c'est des boîtiers qu'on retrouve dans les années 60. Et puis c'est très vintage, ça s'habille parfaitement avec toutes sortes de tenues. Et puis c'est ça qui m'a plu. Et voilà. Alors justement, puisque tu as cité
un de tes amis qui avait une Longines Legend Diver, donc avec un boîtier similaire, donc avec les 2 couronnes à 14h et à 16h. C'est ça. Ça, c'est pour le design. Puis après, il y a l'étanchéité, les amis, là-dessus. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé sur la Longines? Alors, la Longines, c'est la couleur, je pense. La Longines qu'il avait, elle était toute noire. Ouais. C'est la Longines noire. Et j'aime pas quand les cadrans sont pas travaillés en jeu de couleurs. J'aime pas qu'il n'y ait pas de jeu de couleurs. C'était vraiment un noir simple. Et Ouais, parce que là, tu as 2 choses. Hein. Là, j'ai 2 choses. Tu en as parlé, tu as le cadran soleillé, gris, et la lunette, donc rotative, les amis, à l'intérieur. Hein. Donc on dévisse la couronne C'est ça. Ici à 14h, et dès qu'on a fini de la dévisser, on fait tourner la lunette à l'intérieur qui permet de, justement de déterminer à quelle heure, les amis, on a commencé notre plongée. Et là, voilà. Je vais l'enclencher ici. Donc, on a démarré il y a 5 minutes. Voilà. Voilà. Comme ça, quand on arrive à 45, il est temps de remonter à la surface, mon cher Annie. Voilà comment ça marche, tout simplement. Donc, tu as un gris qui est différent sur la lunette. Ouais. Tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser, la lunette? C'est juste pour faire beau. Je pense que c'est juste pour faire beau. Non, j'ai pas. En fait, par rapport aux lunettes qu'on peut retrouver sur les plongeuses avec des lunettes externes, vu qu'on doit la dévisser, même si on veut compter, par exemple, on veut faire un peu d'apnée, on veut compter le nombre de minutes qu'on fait, quand on la dévisse et qu'on remonte à la surface et qu'on dévisse, il y a de l'eau sur la montre. Bah oui, donc ça rend le truc un peu moins étanche qu'une lunette qui est externe, où là on peut vraiment s'amuser avec. Donc non, j'ai pas pris le risque de la dévisser. Même à la surface pour replonger. Et puis, Donc voilà. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors sur le prix, chez Alpina, le prix est affiché à 1595. Ok, ça c'est neuf. Ça c'est neuf. Sur le site d'Alpina actuellement. Sur le site d'Alpina. Et toi, tu l'as acheté combien? Moi, je l'ai acheté 630 €. Ouais, je sais. Oh la vache! Ça fait l'effet à tout le monde. 60% de moins. Ouais. Aïe, 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 les amis. Puis, Les amis. Alors évidemment, c'est surprenant. Moi, je pense que ce qui est en fait surprenant, c'est qu'on soit surpris. Parce que la vraie réalité, c'est que Alpina, comme 99% des marques, eh bien, dès que la montre est sortie de la boutique, elle perd 35% de sa valeur. Ouais. Puis après, avec le temps, elle perd de son prix, elle se déprécie. Et il y a quelques blockbusters sur le marché, montres pas forcément rares, mais prisées, notamment toutes les Rolex professionnelles aujourd'hui, où une montre d'une jeune occasion, c'est-à-dire qui est très récente, en fait, elle est plus chère, voire beaucoup plus chère que la neuve. Mais la norme, c'est plutôt ce qui arrive à cette Alpina. Ouais. C'est la première fois que tu achetais une montre d'occasion? Oui, c'était la première fois, Ouais, donc quand tu l'as vue à plus de moitié prix, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Tu t'es dit, ouais, cool, ou tu t'es dit, oh, c'est bizarre quand même? Au début, c'est vrai que j'étais un peu sceptique, mais le vendeur était était très, très... on sentait que c'était un vendeur honnête. Quand je lui demandais des photos, il en faisait plein, il me montrait les cartes de garantie, les certificats, etc. Donc, j'ai mis 2 jours à me décider, parce qu'elle était affichée à un peu plus de 800 € au début. Ah, t'es un gros négociateur aussi. Ouais, j'ai négocié. Ah ouais. J'ai négocié. Et puis, j'ai réussi à négocier jusqu'à 630 €. J'avais négocié moins que ça au début. J'ai vraiment mis le paquet au début. Mais bon, je l'ai eu à ce prix-là, j'étais content. Ouais, mais c'est super. Et le vendeur était ultra honnête parce que, petite anecdote, il s'était trompé de boîte. Il m'avait donné une boîte d'une Alpina Startimer Pilote. Donc, c'était pas la boîte en bois. Tu regarderas sur Internet la boîte de l'Alpina System Divers Heritage. Ouais. C'est une boîte assez spéciale. Et en fait, il m'a renvoyé la boîte à ses frais, la vraie boîte. Alors, quand je lui ai proposé de lui renvoyer sa boîte à lui, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Pour me faire pardonner, je vous donne la boîte. Donc super honnête. T'as 2 boîtes. J'ai 2 boîtes. Ouais, ça veut dire que demain, il y a quelqu'un qui va acheter une Startimer et il n'aura pas de boîte. Il n'aura pas de boîte. Voilà. Bon, écoute, c'est la vie. Hein. Tant pis pour lui. D'origine, elle est avec ce bracelet en synthétique, on va dire. Ouais. Ok, qui est plutôt sympa, qui est agréable, qui se règle bien. Moi, elle me va bien, les amis. Hein. Bon, par contre, ils auraient pu te mettre une boucle un peu travaillée, parce que à part avoir le logo Alpina dessus, ils sont quand même pas, ils sont pas foulés, les amis. Quoi. Ce petit défaut sur la boucle, mais bon, on fait avec les défauts au prix que je l'ai eu.
Ouais. Je fais abstraction de certains défauts quand même. D'accord, ok. Bon là les amis, on est à combien? On est à 9 minutes, hein, selon la lunette interne rotative de cette Alpina Seastrong. Tu connaissais manifestement, a priori pas, Alpina avant? Alpina, non. Ouais. J'avais, en fait, sur le site Okara, j'avais acheté une Start Timer Pilote que j'ai revendue peu de temps après. Donc j'ai découvert Alpina comme ça. Ouais. Elle te plaisait pas cette Start Timer Pilote? Elle était bien, mais je commençais à avoir trop de montres. C'est le Ah. piège. Trop de montres et là, bon, madame n'était pas trop contente parce que Ça coûte, hein. Ça coûte, hein. Ouais. Donc j'ai revendu pas mal de montres quand même pour pouvoir me payer cette Alpina. Ouais, bah tu nous raconteras tout ça tout à l'heure, mais ça veut dire que on comprend pourquoi tu regardais Oris, parce que je vais pas dire que les trajectoires sont similaires, hein, c'est deux histoires différentes, mais c'est quand même deux marques très anciennes. Ouais. Alpina un petit peu plus que Oris, et qui font pas partie de grands groupes et qui ont une notoriété, soyons honnêtes, relativement faible. Oui. Quand même. Ouais. Hein? Ok. T'es allé chez qui pour aller les voir, ces montres? Alors, fait toute ta recherche là. J'ai fait ma recherche la première fois, là où j'ai flashé sur le modèle quand j'ai essayé, j'avais essayé, c'était chez Émile Léon, Oui. voilà, sur la rue Royale Paris, et j'avais essayé ce jour-là toutes sortes d'Oris 65 parce que je voulais être sûr. J'avais essayé des Hydro Conquest, des Baume & Mercier Riviera, enfin vraiment j'ai essayé pas mal de modèles. Baume & Mercier Riviera, t'es loin quand même d'une Seastrong Ouais, j'étais un peu Diver, plus, hein. ouais, c'est sûr, j'étais un peu plus, mais c'est vrai que comme je les achète d'occasion et pas en neuf, voilà, je m'étais dit, bon, peut-être qu'une Oui, en fait, ton Riviera, objectif, c'était d'essayer. c'était d'essayer. Ouais, C'était ok. d'essayer et de Ok. flasher sur un modèle. Ok. Voilà. Ok. Et comme tu nous dis, tu as eu le coup de cœur dessus. Le coup de cœur. Ah. Coup de cœur. Ah, il me fait sourire parce qu'il a une façon de dire coup de cœur qui est assez proche en termes de sonorité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je vais essayer de faire un petit montage avec Mathias qui était venu avec sa Vacheron Constantin à coup de cœur. Excuse-moi Mathias, j'essaye de t'imiter à coup de cœur. Hein, toi, coup de cœur? Coup de cœur. Ah ouais, c'est assez proche, c'est absolument génial. C'est ça l'authenticité, les amis, la sincérité. Regardez la banane qu'il a, Eni, il est content comme tout. Vous le savez, bientôt, ou peut-être que ce sera déjà lancé au moment où vous voyez cette vidéo, la plateforme Dailyshoes, une plateforme d'avis clients comme TripAdvisor pour les hôtels, mais dans le domaine des montres. Voilà, Dailyshoes, le TripAdvisor des montres, ou Vivino. Dans le domaine du vin, c'est pareil. Vous aimez votre montre, vous partagez votre avis, vous mettez des belles photos. On retrouvera un avis sur ta Seastrong Diver Heritage sur la plateforme. Ouais. Oh, je sens qu'on va se régaler, les amis. Et on pourra vérifier si, en plus d'avoir la banane, il est bon photographe. Parce qu'effectivement, là, je joue avec à la fois la lumière de la pièce et le soleil qu'il y a sur le côté. Elle est éclatante. Et c'est très sympa, en fait, la différence entre un cadran soleillé, les amis, on va pas se mentir, un cadran soleillé, c'est un cadran soleillé, hein, ça fait toujours la même chose, c'est-à-dire ça passe du noir à la couleur du cadran, et puis après un peu plus clair en fonction de l'éclairage. Mais la rupture avec la lunette, franchement, lui donne un style... Le mariage, ouais, je trouve qu'ils ont bien choisi ce gris. Le et mariage ce bleu, et non pas la rupture. Ouais. Ouais, c'est pour moi, bon, c'est ça. un mariage de couleurs qui est stupéfiant. J'aime beaucoup ce gris, marié avec ce bleu, En plus d'être un bon négociateur, t'es un poète, Eni. Hein. C'est bon ça, hein, les amis, on se régale. Alors, il y a quand même un truc sur cette montre où on pourrait se dire « Waouh !» Ça se voit comme les yeux au milieu de la figure. C'est la date. Alors, la date, elle est de façon assez surprenante, souvent sur des modèles, notamment chez Zenith. Hein. La date est à 4h30. Eh bien, alors là, elle est ni à 3h30, ni à 4h. Elle est en moyenne, les amis, vous vous rendez compte, hein, en moyenne à 3h45. C'est quand même... Ouais. Ah, quoique, en fait, elle est dans l'axe de la couronne. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le détail que j'avais remarqué. Mais tu l'as remarqué avant de l'acheter ou après? C'est ma femme qui a remarqué ce détail-là. Après que tu l'aies acheté? Ouais, après que je l'ai acheté. Donc on apprend, vous avez vu en creux, hein, la question subtile, hein, on apprend donc que tu l'avais acheté avant de la montrer à ta femme. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, tu t'assures qu'elle est d'accord, ouais. Mais peu importe le modèle. Ouais, peu importe le modèle. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette position? Parce que sur la Longines, d'ailleurs toutes les Longines Diver de mémoire n'ont pas la date, il y en a une qui a la date, l'autre ne l'a pas. Oui. Et la date, elle est à 3h. Elle est à 3h. Sur la version d'origine de cette Alpina,
C'est vrai que la date, à la base, était à 3 heures. Dans la version de 1967, quand elle est sortie, la date était à 3 heures. Mec, là, il est en train de me dire qu'il a bossé sur le quiz comme un dingue. Mais moi aussi. Là, il faut gagner 3-0, Eni, pour repartir avec la casquette. Je suis prêt. T'es prêt, t'es chaud, t'es chaud. Et pour la date, j'aurais préféré qu'il copie un peu Zine avec la 556. Ouais. La disposition de la date. Elle est où, la date? La date est il me semble, entre 16 et 17 heures. Ouais. Mais c'est vraiment. La date est dans un rond. Je sais pas elle est très très discrète. Ouais, très très discrète. J'aurais préféré qu'il fasse ça, même si c'est le même emplacement. Là, c'est vrai que ça casse un peu l'harmonie du cadran, mais bon, ça fait peut-être son petit charme aussi. Ouais, mais d'un autre côté, une montre trop équilibrée devient un peu lassante. Ouais. Tu vois, là, tu as clairement quelque chose qui. Écoute, ça se discute. Après, quand tu es comme ça, voilà, là, tu vois bien la date. Franchement, voir la date constamment, c'est quand même un truc hyper important. Non, je te taquine. Hein. C'est quoi ton adjectif, là? Parce que comme il a tout bossé, il a forcément bossé son adjectif. Hein. J'ai pas bossé mon adjectif. Bah alors, donc c'est quoi ton adjectif? Quel est l'adjectif qui, pour toi, synthétise ta montre? Je dirais qu'elle est surprenante. Ouais. À quel point de vue? Tous les points de vue. Tous les points de vue. Non, mais dans tous les points de vue, elle est surprenante parce que je peux à peu près tout faire avec cette montre. Vraiment tout faire. Je peux l'accorder à toutes les tenues. Les couleurs se marient avec toutes les tenues. D'ailleurs, j'ai même un costume accordé à cette montre. Je l'ai mis dans toutes les circonstances. Elle passe. Elle passe partout. Elle passe partout, mais elle est à la fois. Si je la mets avec un costume, elle est classe. Si je la mets avec un jean, elle est chic. Enfin, vraiment, c'est une montre à tout faire. Mais quel est le diamètre? 42 mm, ouais. Ok. 42 mm, 12 mm d'épaisseur. Ouais. Elle est assez fine. Elle est assez fine, ouais. Elle est assez fine. Ça, c'est intéressant, les amis. Et ce qui est bien dans les super compressors, puisque pour le coup, j'ai des lips, super compressors. Ce qui est bien, c'est que on a une lunette qui est extrêmement fine, donc un cadran très ouvert. Mais la lunette interne réduit la taille du cadran. Et donc, en fait, c'est une 42, mais qui, visuellement, comme ça, en fait 40. Fait plus petite. En fait 40. Fait plus petite. Et ça, c'est plutôt agréable, puisque, globalement, vous prenez une IWC portugaise, c'est une montre qui est plus grande que la dimension qui est affichée, parce qu'il y a une lunette extrêmement fine et un très grand cadran. Alors que sur une plongeuse, quand on a une lunette rotative unidirectionnelle, plus elle est épaisse, pas en hauteur, mais en largeur, et plus elle réduit la taille du cadran, et donc elle réduit la sensation de taille de la montre. Tu as fait une super affaire à ce prix-là. Hein. Ouais, à ce prix-là, j'ai fait une super affaire. Ok, donc on sent là on sent la masse oscillante qui tourne. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans? C'est un Sellita SW200-.1. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'emboîte aussi Oris, donc 38 heures de réserve de marche. On est sur une dérive. Bon, Alpina communique 8 secondes de dérive par jour, mais on est plus à 12, 13, voire 15 même. Ouais, c'est le standard, type ETA 28-24. C'est ça. Tu disais Oris, mais ça, dans la 65, ils mettent pas dans leur plongeuse leur calibre 400, qui est manufacture, non? Là récemment, Oris a sorti la 65 calibre 400. Ah, ok, ça marche. Ok, mais Alpina, ils font leur calibre aussi? Alors, ils ont des calibres manufacture. Mais pas là-dedans. Ils ont des calibres manufacture sur les Star Timer Héritage. Ouais. Et ils avaient fait aussi sur une Star Timer, c'était une pilote, un calibre manufacture aussi. Je vous promets, les amis, Eni n'est pas commercial de chez Oris, ni de chez Alpina, mais quand même, il en connaît un rayon. Mais c'est vrai que j'aurais été étonné qu'à 1500 €, il y ait un calibre manufacture. Puisque grosso modo, on peut se tromper, les amis, mais la marque qui à l'heure actuelle semble, sans revenir sur le sujet qui est éminemment compliqué, on en parle un petit peu dans les différents épisodes de qu'est-ce qu'un calibre manufacture ou non, mais on va dire la marque qui véhicule des modèles désirables, peu importe les raisons, et plutôt des bonnes raisons, avec des calibres manufacture, c'est Tudor. Et on est à 3 000 € en moyenne. 3 000 €. Voilà, alors que là, c'est quand même 2 fois moins cher. On a aussi Frédéric Constant aussi, qui propose aussi des calibres manufacture à environ 3 000 €, mais bon. Et c'est 3 000 €. Ouais.
Voilà. C'est Et puis 3000 €. Frédéric Constant, c'est une marque beaucoup plus récente, mais à l'instar de Doris et d'Alpina, ont une notoriété qui est grandissante, certes, mais qui est assez faible par rapport aux plus anciennes, même si Alpina et Frédéric Constant appartiennent à... Citizen. Le groupe Citizen. Il faudra qu'il gagne 4-0, les amis, au quiz. Je vois que le temps tourne sur cette lunette interne de cette Alpina Seastrong. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, souvenir. Ça te gêne pas si je la garde pendant qu'on fait le souvenir? Non, Comme ça me permet de voir où on en est sur le timing. Ok, d'accord. Parce super. que, les amis, je n'ai pas de boîte de production cachée derrière avec quelqu'un qui me fait des signes, l'éclairage, le truc, le machin, pour dire dépêche-toi, tu dépasses le temps. On s'en fout. On est entre amis sur le canapé, ça prendra le temps que ça prend. Je surveille simplement la cuisson des œufs avec mon Alpina Seastrong. Quel âge as-tu, Eni? 29, je vais en avoir 30 là, en novembre. Oh là 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 là. Je dis toujours 29 parce que 30 ans... Madame Eni, quel que soit le prénom, là, ça va être difficile parce que 30 ans, il faut une toquante. Que les choses soient claires. Elle cherche. Ah, elle est impliquée sur le choix cette fois-ci. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure en fin d'émission. Celle-ci, tu l'as depuis 4-5 mois. 4-5 mois, ouais. Voilà. Tu as démarré. Qu'est-ce qui fait que tu es venu? C'est un souvenir d'enfance? C'est une première montre? C'est quoi le déclenchement de ton intérêt pour un truc qui coûte des thunes, petit 1, et qui sert à rien, petit 2? Ouais. Qu'est-ce qui est venu? Alors, j'ai mon ami qui a une Legend Divers, donc lui est très passionné par l'horlogerie. Ouais. Donc, il t'a rongé le cerveau, quoi. Ouais, il m'a rongé le cerveau. À mes 28 ans, il m'a dit écoute, tu portes pas encore de montre au poignet, il t'en faudrait une belle et tout. Donc, j'ai dit, bon, donc c'est assez récent. C'est assez récent, ouais. Ça fait à peu près, je dirais non, à mes 27 ans. Excuse-moi, à mes 27 ans. Donc j'étais avec madame à ce moment-là. Donc j'ai dit à madame, voilà, je veux une montre, je veux une belle montre automatique. Elle me dit, d'accord, tu veux dans quel style? J'ai dit, je veux dans le style Royal Oak, de chez Audemars. Je connaissais rien à l'horlogerie à cette époque-là. Hein. Donc elle m'offre une Tissot V8 Swissmatic. Je vois pas du tout à quoi ça ressemble, ça. Et je l'ai avec moi. Il est bon, là, on fait une équipe de malades. C'est la montre qui m'a rentré dans l'horlogerie. Fais voir, parce que Alors, c'est de ce côté. Ouais. Le mec, il l'a mis de mon côté, je l'avais pas vu, quoi. Je vous assure que je l'avais pas vu. Hein, que les choses soient claires. Je te laisse ouvrir. Hein. Mais t'as vu qu'il n'y avait pas écrit Tissot sur ta boîte? Ouais, c'est Yema. Voilà, ok. Ah, parce qu'il y en a plus d'une, je regarde pas l'autre. Ouais, il faut pas la regarder. Voir celle-là. Hop. Celle-là. Donc, alors ça, c'est de la bestiole. Hein. Ça, c'est de la... Ça, c'est une Tool Watch, quoi. Ça, c'est de la Tissot. Tissot quoi? V8? V8. Swissmatic. Avec le mouvement mais elle ressemble pas du tout à une Royal Oak. Non. Elle est en acier. Ouais. Et elle donne l'heure, les amis. Donc peut-être que Tissot a pompé Audemars Piguet, là. Hein. Là, franchement, c'est dégueulasse, cette approche. Hein. Ok. Ah, franchement, j'ai jamais vu... Mais ça existe encore? Alors, elle est encore sur le site de Tissot. Il y avait plusieurs variantes. Il y avait même des versions automatiques à moins de 1 000 € sur cette version. Mais elle est encore sur le site de Tissot, ouais. Et franchement, il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a... bon... donc tu l'as eu il y a 2 ans. 2 ans. Ah ouais. 2 ans. Ok. Mais ça donne le sentiment d'être un modèle qui existe depuis plus longtemps quand même. Ouais. Qui est un peu avec un look, un style. Moi, je pense qu'il y a du potentiel, les amis. Vous nous direz ce que vous en pensez de cette Tissot V8. Tu étais super content quand tu as reçu ça. Tu étais aux anges. J'étais comme un malade. Et là, franchement, les amis, là, je fais de la muscu. Après, c'est pas une Royal Oak. Hein. Là, c'est du bois. C'est du costaud. Hein. Fond de 186 grammes exactement. Je l'ai pesé. Oh la vache. Ok, fond de boîte ouvert. Ouais. Alors avec un calibre, j'avoue, avec une platine noire, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce que c'est. Alors c'est le calibre qui est utilisé sur les Swatch System 51. Ah. C'est le calibre monté par des robots. Voilà, c'est intéressant. Avec ça. une dérive proche du COSC d'ailleurs. On est à plus ou moins à 5 secondes par jour. Est-ce que tu as constaté que cette Tissot V8 était plus précise que ta Alpina? Ah oui, largement. Ouais. Ne répétez pas, les amis, on va pas se faire que des copains. Donc là, t'as le... Mais ça veut dire qu'elle s'ouvre pas, cette montre? Alors si elle s'ouvre, le communiqué le CEO de Tissot avait dit que voilà, on pouvait ouvrir les boîtiers pour changer de mouvement, contrairement aux Swatch qui sont elles jetables quand le mouvement ne fonctionne plus. Donc ça m'avait rassuré. Okay. Ça m'a stressé au début, ouais. Mais ça m'a vite rassuré. Donc oui, le boîtier s'ouvre. Je peux l'essayer aussi. Tu peux. Elle est lourde, hein.
Elle est lourde, là, je pourrais te tordre le poignet. Ok. Donc ça, c'est ce qui t'a fait rentrer dans l'horlogerie, dans l'horlogerie et dans le truc où en fait ça t'amène rien de plus sur la gestion de ton quotidien. Ouais. Mais attends, t'as perdu au niveau du poignet ou elle est moins bien réglée? Tu la portes moins, quoi. Je la porte moins et c'était réglé pour l'été, quoi. Vu qu'il n'y a pas de micro-réglage, je suis obligé d'enlever un maillon et en remettre un. Ouais. Ok, franchement, c'est original. Moi, j'aime bien. Je ne la porterai pas personnellement, hein, mais j'aime bien. Ok, donc ça, c'est la première. C'est la première, ouais. Et là, t'as complètement dérivé derrière. Là, je suis devenu fou. T'es parti dans une logique d'achat compulsive. Un peu, au début. Et là où tu t'es fait cadrer, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai acheté 2 Yema, une Alpina, une Timex Marlin. Enfin, vraiment, c'est parti. Alors, Alpina, t'en as parlé tout à l'heure. Yema, t'as la boîte Yema, tu l'as ramenée? La boîte Yema, elle est là, la boîte Yema. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il a ramené, il est fort. Il a ramené 2 montres dans une boîte Yema, mais il n'y a pas de Yema. Il n'y a pas de Yema. Ah, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a? J'ai ramené cette Seiko chronographe qui a plus de 10 ans. Ouais. Que j'ai eu peut-être 17, 18 ans, je ne me rappelle plus trop, parce que ma tante aux États-Unis avait à l'époque à Manhattan 3 boutiques d'horlogerie. Donc tous les ans, quand elle venait nous rendre visite, elle nous offrait des montres. Donc ma toute première montre, c'était une Citizen que je n'ai jamais retrouvée, que j'ai jamais portée d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'était ma toute première montre que je portais vraiment. Franchement, elle est pas mal, hein. Ouais, elle tient la route. Non, mais là, on comprend des choses dans ce passage, là, souvenir, c'est fabuleux. On a, regardez bien les amis sur les photos, une date à 16h dans un tout petit guichet ultra discret avec le fond du disque de la date qui est couleur cadran. Vous voyez un peu la logique avec sa 6 Strong? Franchement, c'est intéressant. Mais ça t'a pas donné envie de te prendre un chrono? Oh là là, pour ses 30 ans, il va se prendre un chrono. Et là, ça chiffre. Hein. C'est une complication qui est chère, les amis. J'ai réfléchi encore pour un chronographe. C'est vrai qu'un chrono, c'est... en ce moment, je suis un peu sur la Tissot PRX chrono. Ouais. Mais j'ai réfléchi encore. C'est une belle montre. Hein. Ouais, c'est une très très belle montre. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es venu avec ces 2 montres-là et pas ta Citizen et ni la Yema? Alors, la Citizen, elle est perdue. Je la retrouve plus. Ouais. Et j'avais que... En fait, cette Seiko, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de souvenirs parce que c'est celle que j'ai portée. La Citizen, je l'ai perdue, je ne l'ai jamais portée. Donc ça, c'était vraiment ma toute première montre. Moi, avant, j'avais... Et la Yema, t'as pris quoi? Alors la Yema, j'avais une Superman que j'ai revendue et une Yema Rallygraph, édition limitée Mario Andretti. Avec le calibre méca, quoi. T'aimes le sport automobile? Ouais, j'aime beaucoup. J'étais mécanicien et carrossier à l'époque. Ah oui? Ouais. Sur les autos récentes, les autos de course, les autos de tous les jours? Les autos récentes. Ouais. Et t'es plus dans la mécanique? Non, je suis plus dans la mécanique. Oh la vache, on va pas pouvoir parler de bagnole. Non. On peut en parler. Pourquoi t'as revendu la Superman? Alors, tiens, t'éloigne pas trop là, il est en train de se sauver là. Pourquoi j'ai revendu la Superman? Parce que ça faisait trop de montres en fait. C'était trop de montres et je voulais une plongeuse quand même qui se démarque des autres. Donc j'ai préféré prendre ma Alpina et revendre ma Superman parce que je voulais vraiment une montre de plongée qui se démarque des montres généralistes avec les mêmes index. Enfin, c'est souvent un peu du copier-coller sur l'icône Rolex. Ouais, mais d'un autre côté, pour le coup, la Superman, elle a sa trajectoire personnelle qui date de 63. Tu vois, avec son propre design, son truc. Mais les amis, c'est un autre sujet et peut-être qu'il reviendra nous parler d'une autre montre. On retrouvera ton avis sur ces différentes montres sur la plateforme d'Alichus? Oui, bien sûr. Les amis, c'est simple, si vous voulez le faire, si vous avez une Yema Superman, si vous avez une Seiko chronographe, quelle qu'elle soit, une Giugiaro ou pas, si vous avez une Citizen, comment elle s'appelle? La Citizen. J'ai pas le modèle. Ah, ok, c'est pas grave. Si vous avez une montre, quelle qu'elle soit, et vous voulez dire pourquoi elle vous plaît, rendez-vous sur www.dalichus.watch. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Il est chaud, les amis. On enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, mon cher Eni, j'ai 3 questions pour toi. Elles me paraissent assez simples, honnêtement, pour pouvoir gagner 4-0, puisque tu dois gagner 4-0, hein, compte tenu de ce que tu nous as dit. Et là, on va voir déjà si c'est un fidèle spectateur de la chaîne. Lequel de ces modèles super compressor
est déjà passé sur la chaîne? Réponse A, la Longines Legend Diver. Réponse B, la Lip Nautic Ski. Réponse C, la Bulova Super Compressor. Passer sur la chaîne, ça ne veut pas dire forcément dans petite montre entre amis. Ouais. Alors, je dirais la Longines Legend Diver. Donc réponse A. Réponse A. T'es sûr? Ouais. Streetwatch. Oh là là, il est bon. Mais alors, comme il est très bon, il faut que tu me donnes le prénom de l'invité. Oh, ça va être dur. Tente ta chance. Corentin. Ah, erreur. Là, ça fait... Il faut gagner 4,5 à 0. Le fameux demi-but, les amis. Impossible à avoir. Bonne réponse. C'est Pierre qui est venu dans un Streetwatch. Et souvenez-vous, Pierre, il avait fait le premier épisode de la saison 2 avec sa Omega Speedmaster série limitée Gemini 6. On s'était absolument régalé. Il n'y a pas eu de Lip Nautic Ski, les amis. Je suis en contact avec un voisin qui habite dans la même commune que moi. Quand est-ce que tu viens avec ta Lip Nautic Ski électronique? Sinon, ce sera quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, des Lip, il y en a eu 3 séries différentes avec des boîtiers super compresseurs. Et puis Bulova super compresseur. Alors là, j'aurais pu mettre Gégère Le Coude, j'aurais pu mettre Mido, j'aurais pu mettre... je veux dire, il y en a eu à peu près une trentaine de marques qui ont utilisé ce boîtier fabriqué par les établissements Picret SA, EPSA. Pas UPSA, les amis, comme l'aspirine, EPSA, établissement Picret SA, milieu des années 60, avec des montres étanches à 200 mètres. Pas 300, 200 mètres. Tu mènes un 0 ? Ok. On continue pour la deuxième question ou pas? Ouais. Ça te va? Ouais. T'es chaud, t'es bien là? Il est bien. Les gars, je regarde l'heure. Alpina a relancé très récemment un calibre avec une caractéristique très originale. Ah là, il commence à souffrir parce que c'est pas simple. Donc, ils viennent de relancer un modèle avec quelque chose qui est original, qu'on pourrait qualifier de désuet même. Réponse A, un calibre automatique à bumper. Réponse B, un calibre automatique à micro-rotor. Réponse C, un calibre chronographe à 5 Hz de fréquence. Et là, si t'es pas allé sur le site de Alpina, ça va être chaud, hein, mais tu peux essayer de réfléchir au sujet. J'y suis allé récemment en plus. Ouais. Parce qu'ils ont sorti une nouvelle start-up. Calibre à bumper, calibre à micro-rotor, calibre à 5 Hz de fréquence, c'est-à-dire 36 000 alternances, les amis. Il tente de regarder sur la tranche de ma fiche si éventuellement du regard il peut être aidé. Je suis pas un tricheur. Je vais faire au pif. Hein. Ouais. Calibre à bumper. Réponse A? Ouais, réponse A. Ah, la vache, le pifomètre, les amis, lui porte chance. Bonne réponse, c'est le modèle Alpina Starter Pilot Héritage. Effectivement, un calibre automatique à bumper qui est en fait l'ancêtre du calibre à remontage automatique, puisque au lieu, comme sur cette Alpina, avec un calibre Celita SW200, au lieu de faire le tour à 360 degrés dans tous les sens, à gauche, à droite, et vraiment d'épouser le mouvement, etc., il n'avait qu'un angle de 110 degrés. Et puis, la masse oscillante rebondissait sur un petit ressort, un bumper, qui renvoyait la masse oscillante vers un autre bumper à 110 degrés, et ainsi de suite. Voilà, donc ça remontait moins bien, moins vite, ça s'usait plus vite. L'axe, évidemment, du rotor, lui, il faisait jamais le tour, donc il y avait des usures inégales au niveau de l'axe, mais en tout cas, c'est une partie de l'histoire horlogère, le calibre à bumper. Honnêtement, c'est une belle montre, va jeter un œil. La Alpina Starter Pilot Héritage. Les amis, ils en font des choses. Alpina, c'est quand même pas mal du tout, dans la gamme de prix Alpina, moins de 2000 €. De mémoire, tu mènes 2-0. Donc tu mènes 3-0, puisque tu étais déjà tout à l'heure. Tu mènes 3,5-0, mais il faut quand même arriver à 4,5. À 4,5. Eh ouais, bien sûr. Hein. On me confirme à l'oreillette, la prod, elle est à distance, hein, les amis, qu'il faut faire 4,5, donc il faut que tu répondes à la question. Là. Mais là, c'est les cadeaux, la dernière. Quoi. En quelle année a été lancée la première génération d'Alpina Super Compressor? Réponse A, 1953. Réponse B, 1963. Réponse C, 1969.
Et ça, je suis allé le chercher précisément sur le site d'Alpina. Qu'est-ce qui m'a fait dire que c'était 67? Comment j'ai fait cette erreur-là? 53. Alors attention, hein, il ne faut pas que tu oublies quelque chose. Hein. Je ne devrais pas l'aider, mais je l'aide quand même un peu. Quoi, hein. 67, je pense que c'est la première 6-strong. Mais la première 6-strong, elle n'était pas une super compresseur. D'accord. Bon, Okay. je dis ça, je dis rien, hein, les amis. Alors, 53, 63, 69. Allez, 69. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Allez. Tu veux appeler madame pour vérifier? Non, c'est bon. Non? Hein? Non, sûr? ça va le faire. Allez, 69. Eh oui, bonne réponse, les amis. Franchement, tu ne pouvais pas te gourer parce que quand bien même il y aurait un désaccord. C'est vrai que la com d'Alpina n'est pas très claire. Sur la première 6-strong Diver, c'est fin 60, alors que c'est explicitement précisé que la première Alpina 10 6-strong super compressor est sortie en 69. Et elle n'était étanche qu'à 200 mètres, les amis, alors que celle-ci, on a beau avoir un style et un look. D'ailleurs, je ne sais pas trop en termes de brevet s'il y a toujours le scaphandrier au dos du fond de boîte. Je ne sais pas s'ils peuvent ou non l'utiliser, si c'est toujours un boîtier style super compressor ou super compressor, mais à la limite, ce n'est pas le sujet. 1953, c'est la date de lancement de... On est dans les plongeuses. On est dans les plongeuses. Blancpain 50 Phantom, Zodiac Seawolf. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Et je crois que Rolex Submariner. Ouais. 1963. 1963. Là, tu devrais le savoir. Et il faut qu'il gagne 5,5 à 0. Là, c'est pas possible. C'est trop, là. Yema Superman, peut-être? Yes, il est bon, la première franchement. montre française. Eh ouais, tonnerre d'applaudissements. 300 mètres. Tonnerre d'applaudissements, les amis. Tu as gagné cette belle casquette. Merci. La fameuse casquette d'Ali Shoes. Pour la gagner, les amis, il faut venir dans le canapé de petites montres entre amis. Bravo. Merci. Hein, c'est le premier à gagner plus de 5-0, les amis. C'est ce qu'on appelle le poker au foot. Coup du chapeau, c'est 3, 4, je sais plus. Et le poker, c'est 5. On enchaîne pour la suite. La montre surprise. Alors, les amis, je vais te présenter une montre dans une gamme de prix moins chère que la tienne. Très original. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ça, il faut que je le passe dans Petite Montre entre amis, séquence surprise. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Je te présente une Magretti. C'est comme ça que ça se dit. C'est une marque néo-zélandaise, Leoncino, petit lion de mémoire, en acier, heure, minute, seconde, date, avec une date à 4h30 dans un guichet circulaire d'une discrétion absolument colossale. Le même calibre, vous voyez bien qu'il y avait forcément un rapport avec ta montre. Ouais. Calibre Sellita SW200-1 vert saphir double dôme, c'est-à-dire qu'il y a un dôme à l'intérieur et à l'extérieur, diamètre 40 mm. Et attention les amis, 758$ américains. Ce qui fait 758 € au moment où on enregistre, les amis, puisqu'on est à la parité. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Tu connais ça déjà? Non, pas du tout. Et ouais, ça fait partie des plus de 1000 marques, les amis, qui existent sur le marché et sur lesquelles vous pourrez déposer votre avis sur la plateforme d'alishoes.watch. Si vous avez une Magretti, Leoncino ou une autre, vous pourrez déposer un avis dessus. C'est complètement inconnu, t'imagines, c'est à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage, c'est-à-dire que quand tu veux faire une réunion à 7h du mat, il est 7h du soir chez eux, donc autant dire que c'est compliqué. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce qui me plaît? Le boîtier tonneau, ouais. Très vintage. Ouais, super. Ouais. J'aime beaucoup le brossage aussi, ouais. Sur le boîtier tonneau, et la date, l'emplacement de la date, comment elle est camouflée, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original aussi les chiffres. Les index? Ouais, les index. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont gravé la Magretti sur tout autour du cadran, et je trouve ça original, j'aime beaucoup. La couronne aussi a un petit travail dessus. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien. Les aiguilles très simples, limite basiques. Avec la petite trotteuse
au bout de la trotteuse le marqueur rouge. Ouais. Ça lui donne un petit côté sport. Ça me rappelle un peu la 556 RS de chez Zine. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Tu parles de Zine, les amis. Moi, j'avais été vraiment subjugué, n'exagérons pas, mais on avait fait une vidéo avec Julien, souvenez-vous, il est venu plusieurs fois sur la chaîne, avec une Zine U50, avec un équilibre entre les index, le chemin de fer, les aiguilles, qui était vraiment intéressant. Et là, c'est pareil. D'un premier abord, on pourrait dire c'est un peu grossier le cadran. Un peu. Ça peut manquer de subtilité. Et en fait, moi, j'y vois surtout un équilibre. Par exemple, les sous-index à cardinaux avec ces deux plots, comme ça, rendent les index super équilibrés. C'est une marque qui est très sympa, les amis, parce que ça a été créé, je voudrais pas dire de conneries, j'essaye de me souvenir, mais à force de souvenir, c'est quand même pas facile. Ça a été fondé par deux Néo-Zélandais, dont l'un est graveur, avec des tours à graver. Et c'est une marque qui est assez connue, en fait, parce que tu peux acheter ce modèle-là avec le fond de boîte qui est entièrement gravé à la main, avec une gravure maori. Donc des populations historiques locales de ces régions-là du Pacifique. Et la notoriété de la marque vient de ça. Ils ont d'autres modèles très différents. Tu vois, là, tu as une montre qui est étanche à 200 mètres, donc qui n'est pas vraiment une plongeuse, qui n'a pas le look de plongeuse, mais qui peut faire le taf si tu veux aller te baigner. Une bonne tool watch, quoi. Ouais, après... une montre de tous les jours, je pense, qui peut passer avec un $758, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est... faudrait voir le bracelet après, mais j'ai l'impression que le bracelet est un peu fin. Peut-être que c'est sur photo aussi. Mais là, il faut imaginer une photo d'une publicité. Je le dis toujours, les amis, hein, c'est pas ta montre, c'est pas la mienne. Moi, j'ai pas de relation avec la marque. Je me dis simplement que toutes ces initiatives, il y en a tellement. Si on n'en parle pas, ou si des clients prennent pas la parole pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent avec leur montre, ils n'ont aucune chance. Parce que franchement, aller chercher une montre comme ça en Nouvelle-Zélande, c'est déjà dur d'en trouver une en France, t'imagines? Mais le prix est honnête par rapport à toutes les caractéristiques. Voilà, on a un mouvement SW200, un diamètre assez contenu, 40 mm, et une étanchéité à 200 mètres. Donc, ouais, mais regarde, tu vois, là on est à la parité euro-dollar, donc elle est à 758 €, donc elle est à 2 fois moins chère que le prix neuf de ta Alpina. Alpina, ouais. Et là, alors qu'elle a le même mouvement. Et là, on pourrait se dire, ouais, les amis, il va où l'argent? Ouais, c'est sûr. Et moi, je crois qu'il va à un endroit... je suis désolé, les amis distributeurs, hein, mais la différence, c'est le distributeur. Évidemment, le problème, c'est que ta légende, ta Alpina Sea Strong, Diver Heritage, tu as pu l'essayer. Oui. Celle-là, tu ne peux pas l'essayer. La seule solution que tu as, c'est de la commander. Et là, la commander, il faut l'importer de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a les taxes, il y a les délais. Et puis, si ça ne te va pas, tu es un peu embarrassé, quoi. Ah, d'accord, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, quand tu l'achètes chez un distributeur, la Alpina, la marge de distributeur, c'est à peu de choses près la moitié du prix du public, hein, tu vois. Okay. Ouais. Qu'est-ce que, tu vois, ta Yema Superman, tu l'as acheté sur Kickstarter? Je l'ai acheté sur Okara. Okara, d'accord. Je l'ai acheté sur Okara. Ok, voilà. Les stratégies de vente de Yema sont assez proches de ces jeunes marques. Donc en soi, voilà. Là, on a des gens qui proposent quelque chose en soi très original, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à quelque chose d'autre. Ouais. Mais Dieu que c'est difficile d'émerger, parce que quand tu t'appelles Yema et que tu dates de 1948, 49, 50 par là, oui, 48, tu as raison, tu as quand même une histoire, et puis on est en France, il y a 70 ans d'histoire, là il y a zéro, quoi. Il y a zéro, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'histoire. Il faut vraiment faire abstraction de l'histoire pour aimer un modèle comme ça, mais bon... Alors, si tu devais la positionner en termes d'émotion entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible. Je me souviens plus les grades que je fais, mais en gros, il y en a 4. Hein. Il y en a 4 ? Ouais. Alors, je dirais j'aime. Ouais. Voilà, j'aime, tout simplement. S'il y a un truc que tu dois retenir là-dessus, c'est quoi ? Je pense que c'est les gravures autour du cadran. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a une marque qui fait ça, c'est Rolex. Des gravures comme ça autour ? Il y a Rolex tout autour. Ah d'accord, j'ai pas fait attention. Sur quel modèle ? Là, tu prends les professionnels, tu prends une Submariner, c'est gravé autour. D'accord, ok. Et le brossage aussi du boîtier tonneau. Ouais.
Bon, après, je pense qu'il y a d'autres constructeurs, d'autres maisons horlogères qui font ce type de boîtier, mais avec un brossage comme ça, je ne sais pas. Généralement, c'est poli. Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment le brossage de ce type de boîtier-là de l'époque. Et là, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, les amis, ce boîtier-là, vous allez dans les mondes vintage années 70, vous avez 50 marques, dont 30 qui ont disparu, qui ont fait des montres avec ce boîtier-là. Mais c'est ça l'horlogerie. Ouais. Je veux dire, sinon à ce moment-là, cette Alpina, mais comment ça se fait qu'elle a le même boîtier que 40 marques? Vous tapez EPSA Super Compressor History sur Internet, vous allez tomber sur un site très vieux, le look and feel pas terrible. Il y a la liste de toutes les marques qui ont utilisé le boîtier Super Compressor. Il y en a 30 ou 40. Ouais. Voilà. Donc là, il ne faut pas aller voir ah oui, mais ça ressemble, ça truc, ça machin. Il faut voir la globalité et l'originalité. Allez jeter un œil, les amis, sur le site de Magreti. Si vous avez une Magreti, forcément, les amis, Leoncino ou autres, venez sur www.dailyshoes.watch, la première plateforme d'avis client sur les montres, comme un TripAdvisor des montres ou un Vivino des montres, si vous préférez le vin, et partagez vos émotions avec votre montre. Et surtout, dites-nous aussi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Essayez d'étayer les choses. Il faut donner sa chance à tout le monde et pas qu'aux blockbusters du marché. On enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Tiens, je récupère ça. Je suis toujours équipé de la Alpina 6 Strong. Là, je suis à 45 minutes, les amis. Je suis sur la réserve. Hein. Je fais le signe réserve comme ça. Les mecs, il faut y aller. Normalement, le Dive Master, il fait comme ça, les gars. Hop, c'est fini. On se met en position pour remonter et faire les paliers de décompression si nécessaire. 29 ans, eh oui, donc là, madame est déjà en recherche. Mais ça, alors là, elle est en recherche, c'est-à-dire que précédemment, j'ai cru comprendre que tu validais en gros l'enveloppe budgétaire, puis après tu faisais ton choix. Ouais. Là, pour les 30 ans, c'est différent? C'est différent. Ouais. L'enveloppe est un peu plus élevée. Voilà. Plus élevée. Donc elle est d'accord pour que ce soit un peu plus élevé, mais il faut qu'elle valide le modèle. Il faut qu'elle valide le modèle. Ouais. Ouais. Alors, c'est encore très vaste ou tu es déjà en train de te dire c'est celle-là ou celle-là? Alors là, on est en ce moment sur 2 modèles. Ouais. Donc moi qui aime énormément Oris, j'ai craqué pour la Oris Big Crown Pointer Date avec le bracelet acier et le cadran t'as craqué rouge. Tu l'as déjà acheté? Non, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai essayé à plusieurs reprises. Ouais. Donc je suis passé au moins 3 fois à la boutique Oris pour la réessayer à chaque fois. Donc c'est avec le cadran rouge Bordeaux. Ouais. Et là, calibre 400 Non, la Big Crown Pointer Date ne fait que... Enfin, il y a la Big Crown Pointer Date calibre 400, mais c'est cadran bleu, il me semble. Ouais. Index chiffre arabe avec la petite seconde centrale. Mais là, c'est vraiment la Big Crown avec le mouvement Cellita. D'accord, pour le coup. Ok. Donc, parce que je suis sur un budget de plus ou moins 2000 €. Donc, j'essaye de viser quand même un peu moins. Et la deuxième, c'est la Tudor 1926. Ouais. Là, il prend des risques, les amis, sans vous surprendre. Je vais le chauffer sur cette Tudor 1926 parce que c'est clairement pas le produit le plus hype de chez Tudor. C'est extrêmement classique. Très classique. Donc, tu cherches une montre classique, plus discrète, plus fine, c'est ça l'idée? Un peu. Après, je trouve que la Tudor 1926, c'est quand même une montre à tout faire parce qu'elle est classique, mais elle a quand même une étanchéité de 100 mètres, une couronne vissée. Ouais. Et son bracelet acier lui donne aussi un petit côté sportif. Et j'ai flashé sur ce cadran gaufré, blanc gaufré, avec les index, les aiguilles bleues. Ma femme est amoureuse de tout ce qui est bleuté, en fait. Aiguilles bleutées, chiffres bleutés, index bleuté. Alors pourquoi tu vas pas sur tu nous en as parlé, la Tissot PRX Chrono? Alors la Tissot PRX Chrono, c'est très récent, je ne l'ai pas encore essayé, donc c'est bon, c'est... Parce que là, t'es en dessous des 2000 €. Ouais, là je suis en dessous des 2000 €. Pour la Tudor 1926 aussi. C'est en dessous, et pour la Oris, là, on est à 2000 par contre. Ouais. Et là, toi, tu me parles des prix neufs en boutique. Neufs en boutique. Et là, tu te dis pas, attends, moi, je l'ai eu à moins 50, celle-là, je pourrais faire une opération de ce type-là, et donc, en fait, augmenter mon budget neuf à 3000, peut-être 3005, et de la toucher à 2000 d'occasion? Oui, possible. Alors, le problème, c'est que c'est vrai que j'avais pensé longtemps à la Tudor Black Bay 58, mais c'est vrai qu'on en trouve très, bleu très ou noir? Alors, noir.
Ouais. noir, très peu en dessous de 2500. Vraiment très peu, on en trouve même sur le marché gris. En dessous de Non, mais 2500, on en trouve très peu et on en voit quand même beaucoup au poignet. On en voit beaucoup au poignet, ouais, mais on en trouve vraiment très peu en dessous de 2500. Donc c'est un peu trop haut pour moi. Je pense que la Tudor 1926 et la Oris Big Crown Quarter Date en termes de caractéristiques, se ressemblent beaucoup. Parce que c'est des montres qu'on peut porter à toute occasion. Et là, pour mes 30 ans, j'ai envie d'avoir une montre que je peux porter tout le temps. Tu as parlé plusieurs fois d'une marque allemande, Zinn. Zinn. Pourquoi tu n'irais pas sur une Zinn? Alors, Zinn, je sais que tu avais présenté une Zinn avec Mathieu, qui avait présenté ta Zinn 104. Oui, 104 ST, bien sûr. C'est un des modèles de Zinn où j'ai flashé. Mais quand je l'ai porté au poignet, il ne s'est rien passé. Ah, rien? Ouais, rien du tout. Et la Zinn 556 RS, je l'ai mis au poignet, il ne s'est rien passé. Moi, si j'ai pas l'émotion... Ah bah oui, non mais ça, voilà. c'est clair. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que c'est une battle entre la Tudor 1926 et la Oris Big Crown Quarter Date, où tu laisses encore une chance à un outsider au dernier moment de te fissurer et de faire que tu ailles sur autre chose, où t'es complètement calé là? Non, j'ai encore... Je cherche encore, mais pour l'instant, c'est vrai que les deux, le battle dans le ring, c'est Oris contre Tudor. Là. Ouais, parce que c'est quand même, t'as quand même débuté en disant j'allais sur une Oris, et on a compris après que tu avais déjà une Oris, et puis finalement, t'es arrivé sur une Alpina qui n'était pas prévue. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça, les amis, que j'aime le vintage, moi. Parce que pour le coup, on peut ne pas chercher. On peut chercher une vintage, trop cher, trop truc, tout machin, pas en état, ce qu'on veut, etc. Mais si on reste ouvert à la surprise, on peut se retrouver à quelque chose qui vous surprend tellement, etc. Alors que quand on est dans le neuf, bah forcément, on regarde des catalogues. Moi, j'adore tous les ans, d'ailleurs, quand mes parents me demandent qu'est-ce que tu veux pour Noël, je leur dis l'annuel des montres. Voilà. Donc j'aurai l'annuel 2023 cette année pour Noël. J'aime bien regarder, même si je ne suis pas finalement acheteur, mais je regarde ce qui se passe, ce qui sort, qui truc, les tendances, je trouve ça cool, etc. Mais ça te bloque, puisqu'en fait c'est catalogue, quoi. Alors que le vintage, c'est la surprise. Ouais, c'est la surprise, c'est vrai. Ouais. Tu ne voudrais pas aller sur le vintage? Ils vont me détester, les distributeurs et les AD, hein, parce que non, mais je veux pas te faire changer d'avis. Le vintage, c'est vu que c'est une montre que je dois garder toute ma vie. Ouais. J'ai un peu peur que le vintage ne tienne pas avec le temps, je sais pas. Je suis vraiment pas très renseigné sur tout ce qui est vintage. Je suis un gros novice sur le vintage. Ouais, mais bon, le vintage, année 2000, c'est en train de devenir vintage aussi. Ouais. Tu vois, ta Tissot V8, franchement, elle a un look de vintage. Les amis, vous le savez, moi, je veux faire changer d'avis qui que ce soit. Je ne cherche pas à avoir raison. La raison n'a aucun intérêt dans l'horlogerie. Le sujet, c'est l'émotion. Voilà, ce qui compte, c'est que toi, tu trouves ton bonheur au bon moment et que tu te projettes aussi dans le temps en te disant cette montre pour mes 30 ans, elle est peut-être plus importante en termes d'achat et donc il faut se projeter. Il faut vraiment que tu te projettes sur le long terme parce que c'est toujours triste. Enfin, je me dis que ce serait triste de vendre la montre que tu as eue pour tes 30 ans parce qu'elle ne te plaît plus. C'est ça. Qu'on ait besoin de sous, les amis, qu'il faut tout vendre, tout! Forcément, ça sert à rien les montres, donc c'est de l'argent immobilisé pour rien, mais pour un événement important, je trouve ça un petit peu triste. Après, c'est ma philosophie, si c'est pas la vôtre, les amis, c'est pas grave, vous aurez quand même le droit de venir sur le canapé pour gagner la casquette. C'est quand ton anniversaire? Le 30 novembre. C'est dans pas longtemps. Hein. Les amis, vous ne le savez pas, mais moi je le sais, nous sommes début octobre, donc ça va pas tarder, la décision va être prise et je suis sûr que Eni me tiendra au courant sur son choix. Et je ne serais pas surpris, voire ça me ferait plaisir, mais si ça n'a pas lieu, ce n'est pas grave, qu'ils m'écrivent et qu'ils me disent « Au final, j'ai pris une autre chose ». Les amis, on s'est régalé. Merci beaucoup, Eni. Pas de souci, merci. C'était donc la 50e vidéo, le 50e épisode, la 50e fois qu'un anonyme vient parler de sa montre de plongée. Là, je vous remets là en haut à droite ou à gauche sur l'écran, je ne me souviens plus, le lien pour aller sur la playlist de toutes les montres de plongée qui sont passées sur la chaîne. Si vous voulez être le 51e à venir en parler, www.dailyshoes.fr. Si vous voulez par contre déposer, et vous y invite à minima à vous créer un compte pour pouvoir partager votre avis sur votre montre, rendez-vous sur Daily Shoes, la première plateforme d'avis client sur www.dailyshoes.fr.
soin d'alishoes.watch. Annie, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Elle est pas mal celle-là, hein? Pfff, comment je vais faire mieux? Tu crois que je peux faire mieux? Non, je pense que là c'est bien. À part rajouter le Any Wonky Any.